Et c'est au sous-sol que l'expérience va se dérouler pour Yvan. Catherine a convié Paul, qui ne voit plus depuis l'âge de 16 ans, et son chien guide, Corsaire. Bonjour. Ah, bonjour Yvan. Bienvenue. Merci. Je te présente Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Enchanté. Et je te présente Corsaire. Voilà, Salut Corsaire. Petite caresse de Ouais, loin. Voilà. Tu m'installes là? Oui, installe-toi à côté de moi. Je te donne ton équipement, ton masque, Ah oui, là, Oui. pour te bander les yeux. petite Ok. expérience. Eh bien on est parti. T'es prêt? Tu ne vois rien? Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Allez, je vais lancer le tableau, je reviens. D'accord. Alors Yvan, ça fait quoi là d'être dans le noir, comme on dit? Oui, c'est quand même particulier d'être dans le noir. Ouais, Mais quand on est dans le noir, on voit plein de choses, non? ouais, exactement. Et tu appréhendes comment l'environnement là? T'entends Catherine qui bouge? Ouais, là les j'entends pas, déjà ses ouais. pas, oui. Allez, je reviens. Ouais. J'entends, Voilà. j'entends pas le souffle de Corsaire. Non. Corsaire est très calme. Du coup, je vais Là, vous j'entends prendre le les paumes téléphone. de vos mains. Si tu veux D'accord. bien me donner ta main. Et je vais commencer à vous décrire ce tableau. D'accord. Donc on est dans une scène d'extérieur, avec vue D'accord. sur la mer. Donc si vous voulez, le tableau fait ce carré-là. Et il y a deux lignes horizontales au milieu D'accord. qui délimitent. Le premier tiers, c'est un espace terrasse extérieur. Oui. Le deuxième, c'est la mer. Oui. Et le dernier, c'est le ciel. D'accord, j'ai compris. Les Voilà. couleurs Ok. dominantes du tableau, donc sur l'espace terrasse, c'est le vert et du rouge, couleur primaire. Du bleu au milieu pour la mer. Et le ciel qui est bleu clair, légèrement nuageux. D'accord. On peut imaginer des nuages de traîne. Mhm. J'ai pas fait météo à l'école, mais c'est à peu près ça. Et là, au premier plan, il y a vraiment des fleurs qui sont dessinées avec une grande fleur rouge. Et je vous avoue que je ne m'y connais pas trop en botanique. Mais c'est une fleur rouge avec un pistule qui ressort jaune. D'accord, ouais. Fleur, Une sorte de coquelicot. non? voilà, oui, bah, oui, voilà, tout à fait. C'est une branche de coquelicot. On devine une dame qui est assise donc de dos. Elle porte une robe blanche et elle se protège la tête avec une ombrelle blanche. On Ouais, devine ouais. l'époque fin du 19e. D'accord, ok. Qui est vraiment de ce style-là. Et à côté, un monsieur qui a un certain âge, parce que c'est un tableau impressionniste qui est assez réaliste. Mais on ne devine pas les traits du visage du monsieur. On voit juste qu'il a une barbe blanche. C'est assez chic quand même. On sent que c'est D'accord. petite bourgeoisie assez D'accord. sympathique. Ouais. Et il a une canne. Ouais. D'accord. ouais. Et en À un fait, certain âge. voilà. Et ces deux personnages en fait regardent un couple qui sont eux au bord de la balustrade. Oui. Le couple Oui. se regarde. Pareil, la jeune femme est plus sur la gauche. À la gauche, elle est de D'accord. profil, qui regarde le monsieur. Elle porte une robe blanche aussi. Il n'y a pas trop de détails. Et elle a également une ombrelle, qui elle est de couleur jaune pâle. Et elle parle donc à je suppose un jeune homme, parce qu'on ne voit pas de barbe, qui porte un chapeau haute forme. C'est un couple d'amoureux. Ils se connaissent, tu penses? Je pense qu'ils se connaissent et C'est- ils ont c'est- l'air assez pris dans une grande conversation. D'accord. Et ils sont plus jeunes que le couple Ils sont assis. plus jeunes que le couple assis, oui, qui les observe. Et derrière, il y a l'espace de la mer, Mhm. Oui, donc qui est la Manche. Mhm. Je vous donne un indice. ouais, un indice. Il y a beaucoup de bateaux, énormément Mhm. de bateaux. Ce qu'il y a d'assez assez atypique, entre guillemets, c'est que ça mélange des bateaux à voile Ouais. et des bateaux à vapeur. Et on devine sur la gauche du tableau la côte bleue de Honfleur, D'accord, qui ok. s'avance jusqu'à un quart du tableau. D'accord. C'est lumineux comme tableau? Oui, mais l'espace terrasse est très lumineux. Oui. Après, ça s'assombrit en fait. Il y a vraiment une transition, un effet de profondeur entre les deux espaces. Et le couple assis, âgé, regarde le couple debout. Tout Plus à jeune, fait. Plus jeune. Il l'épie. On n'a pas trop de détails. Le jeune couple est debout. Le jeune couple est Ouais, debout. tu vois, je me Ouais. souviens plus. Yvan avait plus fait attention que moi, tu vois. Ouais, ouais, Il ouais, est ouais. debout au niveau de la balustrade. D'accord, oui. Ce sont deux générations bien distinctes. Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais, deux générations bien distinctes. Puis si ce que tu dis aussi, Catherine, cette idée aussi par rapport au bateau, tu vois, ça fait un truc un Ouais. peu qui montrerait Les justement, modernes. C'est vraiment la Ouais, oui, oui. génération et le Ouais, oui. changement de... Ouais, ouais. L'époque. Voilà, la transition en fait. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, Oui, ça va. oui. Ça va. Je vois plein de choses. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais j'imagine plein de choses. Oui, voilà, ouais. Si on voyait ce tableau en taille réelle, ce serait un grand tableau. Alors il faudrait que tu ailles à New York. Faut aller à New York. Il date de 1867. Ça s'appelle Terrasse à Sainte-Adresse. C'est vraiment le papa de l'impressionnisme. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, le puis- papa. Le père de l'impressionnisme. Et puis la... en France. Monet. Ouais, Tout à c'est fait. ça, c'est Monet, je pense. C'est son oncle et sa tante qu'on voit au premier plan. Et sa cousine, dont j'ai oublié le prénom,
qui est Ah, avec d'accord. son amoureux de l'époque. D'accord. J'ai ressenti vraiment le plaisir d'être assis au bord de la mer, du soleil, de cette fin de journée, de cette tranquillité, des bruits de la mer. J'ai assez visualisé quand même comment c'était découpé, comment le tableau était organisé. Je vois effectivement la vivacité des couleurs au premier plan, ce rouge, ce bleu, ce vert assez puissant, et puis quelque chose qui se dilue un peu après dans les gris et le ciel avec les nuages qui doivent faire une transition vers les nuages, cette mer un peu mélangée avec les nuages. Et toi, Paul, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, j'étais plus pris Ouais. dans la mer et le ciel. J'ai pas ressenti le soleil. Moi, je ressentais plutôt, pas non plus quelque chose de triste ou de pluvieux, quelque chose qui m'enveloppait, mais pas ensoleillé, moi, pas ensoleillé, quelque chose une caresse, quoi, entre le vent et la mer, les couleurs de la mer. Météo normande, quoi. Voilà. Ouais, Ouais, c'est oui. c'est ça. Mais du coup, maintenant, si tu veux. Oui, moi je découvrir. vais pouvoir le voir, Vas-y. tel qu'il est. Ah oui. Ah oui, effectivement. C'était pas ce que tu voyais. Je ne le voyais pas si structuré que ça. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Alors- Mais je vois très très bien, c'est très bien décrit. C'est très bien décrit. Par contre, moi, je voyais le tableau dans ce sens-là. Voilà. Mais effectivement, sur la lumière, Paul a vu juste. Vraiment. Non, c'est très étonnant comme expérience. Et c'est pas des coquelicots, c'est des glaïeuls. Ah, C'est des glaïeuls. Ah, je m'en revois ma souviens plus bien botanique. les fleurs. Moi non Et au plus, fond, je c'est des vois. pensées, à mon avis. Donc le souffleur du mage, au début, il doit vraiment raconter, décrit. Dans Après, il les faut avoir aussi, j'imagine, quelques connaissances sur l'artiste. On a plusieurs équipes souffleurs, si tu veux. Ouais. On a une équipe souffleur sur l'art dramatique, donc c'est des étudiants, des comédiens. Pour les musées, c'est des étudiants en art, l'école du Louvre et tout ça. Donc ils Oui, ont vraiment oui. cette connaissance artistique. Et ils arrivent avec leur bagage artistique. Ça veut dire qu'on peut tout souffler? On peut souffler aussi du spectacle vivant, de Oui. la danse, par On exemple? peut souffler Ah de la oui, danse. Moi, j'ai eu plusieurs spectacles de soufflés par des danseuses professionnelles. Quand les danseurs arrivent sur scène, pareil, elles me les visualisent avec ses doigts. Et puis même les pas ou les sauts, voilà, les sauts, souvent, je les entends. Ça me permet, moi aussi, d'être attentive, d'écouter ce qui se passe sur scène. Ça va être le saut, le pas d'un danseur. Ça va pas être, c'est sûr, le spectacle de danse, la chorégraphie telle qu'elle est sur scène, mais ça va me donner déjà des tas d'éléments qui vont me permettre, en tout cas moi, de m'imaginer et d'avoir les sensations et les émotions, quoi. Et avec les souffleurs d'images, on est avec quelqu'un qui a la même passion que nous. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui est, entre guillemets, bénévole, Ouais. mais elle n'est pas là pour accompagner la petite personne qui ne voit pas, elle est là pour partager Sa passion. sa passion avec moi. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment changer la vie, en tout cas, culturellement parlant. Vous avez combien de souffleurs en tout dans la maison? Depuis 2009, la création du service, on a à peu près 150. Et par saison, il y a à peu près 40-60 souffleurs. Vous avez besoin de souffleurs ou On pas? a toujours besoin de souffleurs. Vous avez toujours. Donc on peut postuler si on Bien est sûr. étudiant d'art, en Étudiants art. en art ou artistes, Artiste, bien sûr, ouais. avec grand plaisir. Qui a eu cette idée? Eh ben, c'est né ici, parce que du coup, CRTH, Centre Recherche Talent Handicap, a une école également de pratique artistique inclusive qui s'appelle Acte 21. Et pendant une sortie pédagogique, en fait, les professeurs se sont rendus compte que les élèves voyants soufflaient naturellement à leurs camarades déficients visuels pendant un spectacle de théâtre. Et en observant ça, ils ont eu l'idée de le sortir, de le modéliser pour qu'il profite au plus grand nombre. D'accord. Donc c'est vraiment né en interne et développé en interne depuis 2009. Bah, écoutez, moi je vous dis bravo. Vraiment, c'est une vraie découverte, c'est une belle initiative citoyenne.